Voici la carte des principaux foyers de production des drogues dans le monde. La feuille de coca en Colombie, qui se répandra sous forme de cocaïne un peu partout sur les 5 continents. Le cannabis et le pavot qui donnera l'héroïne. Prenons l'exemple d'un trafic classique de cocaïne. Préparé sur place, 200 kg de drogue sont ensuite acheminés par camion vers le port vénézuélien de Puerto Cabello. De là, ils sont embarqués sur un pétrolier avec la complicité de l'équipage et du capitaine, bien entendu. Arrivée à proximité des côtes européennes, la drogue va être récupérée par des petits bateaux rapides et discrets pour être débarquée sur une côte française tranquille. Elle peut maintenant se répandre à travers toute l'Europe. Il faut savoir qu'à la production, 1 kg de cocaïne coûte environ 10 000 €, mais à la revente, on atteint le montant faramineux de 56 000 €. Les petits dealers, à qui reviendra une maigre part de ces revenus, placeront les sommes en petite quantité dans plusieurs établissements financiers, ou les écouleront dans la comptabilité de petites sociétés de transport, pratiques pour faire circuler la drogue, ou de restaurants toujours vides, mais qui afficheront un chiffre d'affaires des plus confortables. Pour une somme plus importante à blanchir, on procédera différemment. Les paradis bancaires et fiscaux, les marchés financiers, la dérégulation économique et financière, toutes ces caractéristiques et d'autres du système économique et financier mondial aujourd'hui n'ont pas été créés par les criminels ni pour les criminels. Mais ils s'en servent et ils savent très bien s'en servir. Mais comme ils ne sont pas les seuls justement à s'en servir et qu'ils n'ont fait qu'une utilisation opportuniste de ce système, ils ont intégré leurs activités dans d'autres activités qui, elles, peuvent être parfaitement légales, mais rigoureusement identiques. Et c'est pour ça qu'il est à peu près impossible de pouvoir distinguer dans les activités, dans l'ensemble des activités financières qui se déroulent par exemple sur les marchés financiers, ce qui peut relever d'une activité criminelle et ce qui relève au contraire d'une activité purement légale, puisque ça se passe de la même manière. Les mécanismes, les rouages, la tuyauterie sont les mêmes. Ce qui change simplement, c'est le mobile qui est derrière ces opérations et ce à quoi elles servent en fin de compte. L'exploitation de l'être humain, que ce soit l'exploitation sexuelle, l'exploitation du travail, ou toute autre forme d'exploitation qui peut aller par exemple jusqu'à l'exploitation des organes humains, fait partie d'une économie en tant que telle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une demande. Il y a une demande de sexe, il y a une demande de santé, il y a une demande de production de travail au moindre coût. Et la mondialisation, qui est l'ouverture des marchés, qui est la dérégulation économique, favorise les possibilités d'exploitation de ces demandes.